C'est l'heure à présent du Buzz Média France, comme chaque soir, avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec le grand événement de la journée, cette libération de Gilad Shalit. Et on l'a appris également aujourd'hui, son éventuelle venue en France. Alors la France, Gilad Shalit est à moitié français. Et évidemment, sa libération provoque une immense émotion dans la communauté juive et même au-delà. Et lorsqu'on voit ce titre du site internet de l'Express, le soldat Gilad Shalit bientôt en France, on pourrait presque croire que la destination finale de Gilad Shalit, ce n'est pas son village, mais la France, parce que simplement Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il serait bientôt parmi nous. En tout cas, il sera bientôt reçu à Paris, probablement du côté de l'Élysée. Alors c'est vrai que on se souvient, petite parenthèse, que la franco-colombienne, par exemple, Ingrid Betancourt, avait fait un passage assez long d'ailleurs par Paris après sa remise en liberté. C'est vrai qu'un passage très remarqué avec énormément de monde et une organisation très importante pour l'accueillir. On verra comment ça se passe pour Gilad Shalit. Ça sera peut-être un petit peu plus sobre. En tout cas, l'émotion est forte, d'autant plus que l'ancien prisonnier du Hamas, son père, à maintes reprises, était passé voir Nicolas Sarkozy. On se souvient de ces images de Noam Shalit sur le perron de l'Élysée, après 2 ou 3 entretiens avec Nicolas Sarkozy, toujours avec l'espoir que la France pourrait jouer un rôle important dans sa libération. Et Nicolas Sarkozy explique aujourd'hui d'ailleurs que si la France a reconnu Gilad en tant que français, ça a probablement permis de lui sauver la vie. Il explique donc qu'il sera, pour ces raisons, bientôt reçu en France. Et alors le Poste, lui, rappelle qu'il existe presque le pendant palestinien de Gilad Shalit. Alors il s'appelle Salah Hamouri. Alors le pendant palestinien, ce n'est pas tout à fait la même histoire, mais en tout cas en ce jour de libération de Gilad Shalit, le Poste évoque le sort de ce franco-palestinien qui est retenu en Israël depuis 2005. Alors c'est le fils d'un Palestinien et d'une Française qui est aussi français que Gilad Shalit, rappelle le site internet. En fait, il est accusé d'avoir eu l'intention de tuer un rabbin il y a quelques années, mais il n'y a pas de preuves et pourtant il a été retenu 3 années sans qu'il ait véritablement l'occasion de se défendre et finalement il a été condamné, mais ce qui interpelle, quelle que soit son implication dans cette affaire, c'est le silence de la France. Même le père de Gilad Shalit avait écrit une lettre aux parents de ce jeune homme pour dire à quel point il espérait que leurs 2 fils allaient enfin être libres, même si leur histoire n'a pas grand-chose à voir et même si on peut pas... Parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'un enlèvement. On ne peut pas vraiment parler d'un enlèvement en tant que tel. On évoque à présent la mésaventure qui est arrivée au tout nouveau candidat socialiste, Karim. Ça commence déjà. C'est le site ONI.fr qui nous raconte que donc François Hollande est désormais candidat et comme tout candidat digne de ce nom, il doit avoir un site internet pour faire sa campagne. Tiens, pourquoi pas Hollande2012.fr. Mais dommage, c'est déjà pris puisque un plaisantin a déposé ce nom dès 2007. Alors dans un premier temps, il avait le nez en tout cas, on peut le reconnaître. Il avait le nez, parce qu'en 2007, c'était pas gagné. C'était pas évident. Ouais. Et donc cet après-midi, ou plutôt ce matin, cette adresse renvoyée vers le site internet de l'UMP qui expliquait qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Et puis un peu plus tard dans l'après-midi, lorsqu'on allait faire un tour du côté de Hollande2012.fr, on avait cette petite page très sobre. Actuellement au chômage, je suis à la recherche d'un emploi dans plusieurs domaines. Alors voilà, l'occasion de faire parler de soi. Il dit évidemment, pour ne pas gêner le débat politique des présidentielles de 2012, ce nom de domaine sera libéré et remis à monsieur François Hollande. Qui sait, peut-être a-t-il un emploi à me proposer. C'est plutôt pas mal joué. Simplement, il la joue grand seigneur en expliquant qu'il va rendre ce nom de domaine à François Hollande, mais il existe une loi assez récente. Il demande un job en échange. Il demande un job au passage. Et il renvoie vers les sites de l'UMP et de françoishollande.fr, tout le monde, quoi. Il demande un job à tout le monde. Mais en tout cas, la loi a prévu ce genre de cas de figure depuis pas très longtemps. Et donc, François Hollande pourra récupérer son nom de domaine en mettant un petit coup de pression sur ce plaisantin. Donc, évidemment, ça fait rire du côté de l'UMP. Juste cette page-là, parce qu'il peut même pas jouer la carte du Hollande.fr parce que c'est pris aussi. Le portail francophone de la Hollande. Dommage. C'est le problème du patronyme. Alors, je vais vous montrer cette page Twitter. À droite, évidemment, on rigole. Ce qui arrive quand on n'a pas d'équipe web, voilà.
Hollande2012.fr. On se fait piquer sa place. C'est drôle, mais tout de même, si on va faire un petit tour du côté de Nicolas Sarkozy 2012.fr, eh bien on tombe sur un salon de tatouage du côté de Ponto Combo. Elle a eu du flair aussi, cette jeune femme qui a ce salon du tatouage. Donc on rigole, mais des deux côtés, on s'est fait un petit peu avoir, quoique Nicolas Sarkozy 2012.fr a été pris par cette jeune femme, mais Nicolas Sarkozy a déposé Sarkozy2012.fr dès 2004. Alors lui, on peut dire qu'il avait de la suite dans les idées. Avant même d'être président la première fois, il pensait déjà à un deuxième mandat. On évoque maintenant Marine Le Pen, qui elle s'en mêle les pinceaux, Karim. Ouais, c'est-à-dire du côté de Libération.fr, qui raconte que la présidente du FN était l'invitée de RTL, et elle voulait s'en prendre à Martine Aubry et à sa primaire, souligner aussi toutes les contradictions de la première secrétaire du Parti Socialiste, en rappelant que le directeur de campagne de Martine Aubry, c'est un certain Pascal Lamy. Elle dit ceci, je vous rappelle quand même, parce que peut-être les Français ne le savent pas, que le directeur de campagne de Madame Aubry, c'est Pascal Lamy, le directeur de l'OMC, le pape de l'ultralibéralisme et du mondialisme, sauf qu'elle s'est plantée parce que ce n'est pas Pascal Lamy, le patron de l'UMC, mais François Lamy, un petit peu moins libéral et député maire PS de Palaiseau, qui occupait donc ce poste de directeur de campagne. En se trompant de Lamy, Marine Le Pen montre qu'elle ne connaît pas très bien ses ennemis. Eh oui. Une occasion peut-être de se tromper de Le Pen. On peut en tout cas faire la différence physique, clairement, entre Jean-Marie et Marine. Maintenant, une polémique autour d'une prise d'otage qui a eu lieu en France, Karim. Alors, cette prise d'otage, c'était hier. Ça s'est soldé par un happy end. Mais si on en parle aujourd'hui beaucoup, c'est parce que ce ravisseur n'avait qu'un but, c'était médiatiser son acte. Et si on en parle, donc, notamment du côté du Nouvel Observateur, c'est parce qu'il a choisi d'aller du côté des sites d'information pour médiatiser sa prise d'otage, plutôt que d'aller voir du côté de RTL ou de TF1. Et en fait, depuis, on l'appelle le preneur d'otages 2.0, parce qu'il a compris que s'il voulait que l'information se répande très rapidement, il fallait peut-être passer par des canaux un petit peu moins classiques, et, au point que sur Twitter, certains expliquent que c'est une avancée pour Internet que de voir des preneurs d'otages utiliser des canaux un petit peu moins traditionnels. Alors, c'est drôle parce que ça s'est bien terminé, mais en tout cas, le rédacteur en chef de Rue 89 expliquait que son seul objectif, c'était d'apaiser le preneur d'otages, plus que de chercher à recueillir des informations. On ne conseille pas cette méthode aux preneurs d'otages. D'ailleurs, c'est une des critiques sur Internet, ça risque de donner des idées. Et de susciter des vocations. On l'espère pas, évidemment. Merci beaucoup, Karim Yayaoui. C'était le Buzz Média.